Nous partons pour ces temps très anciens, où plongent les racines de l'identité culturelle basque, environ 4000 années avant notre ère. Après de profonds changements de mentalité et de croyances, les premiers bergers vont construire des monuments funéraires faits pour durer, comme les dolmens et les cromlechs. En nous dévoilant les secrets de ces pierres, Jacques Blot et Claude Labatte espèrent les faire aimer et respecter, et contribuer ainsi à la protection et à la conservation de ces précieuses reliques, du patrimoine culturel et archéologique de tout un peuple. Durant la protohistoire, le rite d'incinération va progressivement remplacer celui d'inhumation. L'origine des cromlechs est assez obscure, mais elle semble dériver de l'architecture des dolmens. Il semblerait qu'au fil du temps, les bergers se soient détachés de l'aspect matériel des cadavres et que l'idée d'une existence spirituelle ait pris naissance. À l'âge du bronze, c'est-à-dire 1800 avant Jésus-Christ environ, est apparu un nouveau rite funéraire, le rite d'incinération, qui va prendre la suite du rite d'inhumation en dolmen. Qu'est-ce que c'est l'incinération? Tout simplement faire brûler les défunts. Cette fois, on va noter que l'on attache beaucoup moins d'importance au côté matériel des choses. Il s'agit du côté matériel du mort que l'on brûle, ou le côté matériel du monument qui sera beaucoup moins imposant que les dolmens, beaucoup moins visible. Le cercle de pierre est certes beaucoup plus modeste, mais il n'empêche qu'il sera l'objet d'un travail très soigné et très sophistiqué. Il ne faut pas du tout imaginer que la tombe sera pour autant négligée. On va brûler le mort sur un bûcher. Les bois recueillis semblent avoir été le chêne et le hêtre secondairement. Et ce n'est pas fonction forcément de la couverture ambiante. Il semble donc qu'il y ait eu un choix voulu de prendre et de brûler pour le mort des bois du type chêne et hêtre. La combustion semble avoir été assez poussée puisque on ne retrouve des morts que des fragments fort calcinés, très touchés par le feu. Le recueil des ossements incinérés n'était que rarement total. Nous ne connaissons qu'un seul cas où tous les ossements incinérés du mort ont été recueillis. C'est le cas du tumulus cromlech de Milaguette. Le reste du temps, les compagnons du mort ne recueillaient qu'une petite poignée symbolique de ces ossements pour les mettre dans le monument funéraire qui allait être construit pour ce mort. Il y a 3 types de monuments qui peuvent être qualifiés de monuments à incinération. C'est le cercle de pierre, que l'on appelle communément cromlech, mais qui est plus volontiers appelé barats en Pays Basque. Les tumulus cromlech, comme l'on indique, ce sont des tertres avec un cercle autour, que l'on peut appeler barats tumulaires. Et le tumulus simple, c'est-à-dire un tertre de terre ou de pierre, sans cercle autour. Ces 3 variantes sont les 3 variantes uniques pratiquement de l'incinération, si l'on met à part, et ce n'est pas un monument, l'utilisation de grottes sépulcrales dans lesquelles on pouvait, même à l'époque des dolmens, inhumer des morts ou à l'époque de l'incinération, mettre des dépôts d'incinération. Mais les grottes funéraires, les grottes sépulcrales ne font pas partie des monuments à proprement parler. Les monuments à incinération peuvent contenir en leur centre une petite structure qu'on appelle une ciste, une petite boîte en pierre qui peut faire 10 cm sur 15 cm, mais il peut ne rien avoir, ou un fragment de céramique, je dis même pas une poterie entière, ou le dépôt du recueil très modeste d'ossements au centre du monument sans aucune structure de recueil. Tout peut se voir et on insiste sur la modestie de ces dépôts. Dans le cadre de ces gestes symboliques, on peut noter que très souvent, on retrouve par exemple sur les pierres du cercle
ou même à proximité de la ciste centrale, on retrouve des galets de poudingue qui ont été recueillis, qui ont la forme d'un point fermé, en fait une forme ovoïde. Et cette fréquence de présence de ces objets était intrigante jusqu'au jour où des ethnologues m'ont signalé que l'on pouvait considérer l'œuf comme un symbole de vie éternellement renouvelée, et donc l'œuf totipotent qui contient en lui tout l'avenir. Et on peut voir là aussi, un peu comme dans l'orientation du dolmen vers le soleil levant, on peut voir là aussi un symbole de vie future et donc de résurrection en quelque sorte. Ces fouilles nous ont précisé d'abord l'architecture de ces monuments. Ils sont beaucoup plus sophistiqués que ce que l'on pourrait croire à première vue. Lorsque l'on voit un monument dans la montagne, seules quelques pierres émergent du sol et en fait, l'architecture est beaucoup plus sophistiquée, avec des petites dallettes horizontales, d'autres verticales, d'autres plantées de champs. On note un soin extrême apporté la plupart du temps à ce cercle. L'architecture centrale, elle aussi, nous montre un petit coffre central appelé ciste, fait de dalles variées, particulièrement bien taillées. Là, on note encore le soin pour toutes ces architectures qui, en définitive, seront recouvertes une fois le monument fini. C'est vraiment un attachement aux détails pour le mort ou le souvenir du mort, puisqu'il s'agit de cénotaphes, plus que pour les gens qui passent, contrairement au dolmen. Donc, connaissance sur l'architecture, connaissance sur la philosophie de ces gens, eh bien, nous l'avons dit, il s'agit beaucoup plus de gestes symboliques, qu'il s'agisse encore une fois du recueil tout à fait partiel des restes du mort, qu'il s'agisse de la rareté du mobilier. Peu de choses étaient laissées et il nous semble beaucoup plus important d'insister sur les galets en forme d'œuf avec leur signification. Et le troisième apport, c'est naturellement l'étude des charbons qui ont permis la datation de ces monuments, cette datation, la fourchette s'étend de l'âge du cuivre pour la toute première incinération recueillie, c'est le tumulus d'Irao, jusque bien sûr à l'époque du Christ et au-delà en période historique. Notons toutefois que les datations marquent un blanc entre l'an 0 et la moitié du premier millénaire, et ceci est dû au nombre de fouilles relativement faibles que nous avons pu effectuer. Ces divers monuments, cromlech, tumulus cromlech ou tumulus simple, peuvent se trouver en montagne en unités isolées, plus ou moins groupées, quelquefois par 2, 3 ou alors 10, 20 monuments, et il s'agit à ce moment-là de nécropoles, telles par exemple Milaguet, Elorieta ou Okabé. Nous sommes ici sur la nécropole de Kabé, au-dessus de la forêt d'Irati. Et cette nécropole, comme son nom l'indique, est une ville des morts, c'est-à-dire que sont rassemblés un ensemble de monuments à incinération, c'est-à-dire des cromlechs, des tumulus cromlech ou des tumulus simples, dont la construction a pu débuter 2500 ans avant Jésus-Christ, mettons à l'âge du cuivre ou du bronze, et qui s'est poursuivie pendant plus de 20 siècles. Il est particulièrement remarquable de noter, et nos fouilles l'ont démontré, que les monuments ne sont pas groupés n'importe comment, mais par affinité architecturale. C'est-à-dire que les tumulus cromlech sont groupés ensemble sur la ligne de crête, dans le lieu le plus élevé. Ici, derrière moi, l'ensemble des cercles de pierre, ou cromlech, et un petit peu plus loin, sur ma droite, les tumulus, qui eux représentent encore des monuments à incinération, mais sans cercle de pierre. Donc les monuments sont groupés par affinité architecturale et non par chronologie. La preuve en est, c'est que les datations que nous avons pu obtenir ont montré que 2 cercles voisins pouvaient être séparés par un espace de 1000 ans, par exemple, alors qu'un tumulus cromlech qui se trouve à 90 mètres d'ici peut être absolument contemporain d'un des cercles sur lequel je suis appuyé, par exemple. Et donc, la construction des monuments et leur choix de site n'est pas fait au hasard et n'importe comment, mais selon des critères qui nous échappent néanmoins. Enfin, je dirais que les monuments les plus beaux
au point de vue architecture, sont ceux qui sont situés dans les endroits où il y a les plus belles vues, comme par exemple sur le pic d'Ori, qui est un des monuments phares de la montagne basque. Et ces choix d'un beau site, etc., ne sont pas sans être en relation avec une très probable hiérarchie de la société des vivants dont faisaient partie les bergers ici décédés. Et la nécropole, ville des morts, est le reflet de la hiérarchie dans la société des vivants. Eh bien, voici le premier tumulus cromlech. Le second derrière moi, et un peu plus loin, on voit les pierres du troisième. 3 monuments groupés. Comme on peut le voir par le paysage qui s'étend derrière moi, les tumulus cromlech ont choisi le point le plus haut de la nécropole et donc la plus belle vue. Comme pour les dolmens, on retrouve les mêmes personnages légendaires de la mythologie basque. Les cromlech serait la tombe des gentils, ou celle de Maïrou. On peut aussi constater que le cercle est un motif privilégié dans la culture du Pays basque. Le cromlech est un monument de forme circulaire. Ça pose plusieurs questions. D'abord, la première question, c'est la symbolique de ce cercle. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a plusieurs interprétations qu'on peut avancer, notamment que le cercle est une forme magique qui a pour but de protéger les vivants des morts qui sont incinérés dans le cromlech, et puis très certainement également l'inverse, de protéger les morts des vivants. C'est une fonction qui est connue en général dans le monde entier, cette fonction du cercle qui protège donc. L'autre interprétation qu'on peut avancer, elle est peut-être un peu plus difficile à cerner, c'est que le cercle est une figure sacrée, et notamment ici en Pays basque, ça prend des proportions qui sont quand même assez considérables. Le cercle est présent également dans le monde funéraire, avec des stèles discoïdales par exemple, qui sont des symboles solaires manifestes, puisque les stèles discoïdales sont des cercles qui sont tournés vers le soleil levant, symbole de survie, symbole de résurrection. Donc on est toujours dans le domaine funéraire, entre le cromlech et la stèle discoïdale. Par rapport au cercle et au rite funéraire en Pays basque, il y a une petite anecdote intéressante. On a retrouvé une cape de deuil qui est parfaitement circulaire. C'est-à-dire que pour la coudre, les gens ont pris donc des pièces de tissu habituelles, sous forme de bandes de tissu rectangulaires. Ils ont cousu ces pièces-là entre elles, mais au bout du compte, ils n'arrivaient qu'à un cercle très imparfait. Ils ont été obligés de rajouter de toutes petites bandes de tissu sur les côtés, de manière à arriver à un cercle rigoureusement centré et circulaire. On retrouve également d'autres cercles. Dans la montagne basque, par exemple, les charoïs sont des cercles qui sont clôturés par des murs de pierre, qui sont donc des pâturages, et qui étaient déterminés de manière rigoureusement circulaire par des lancers de haches aux 4 points cardinaux. Et là où tombait la hache, on posait donc des pierres et on construisait un mur circulaire ensuite à partir de ces pierres-là. Donc ça veut dire que le cercle est présent dans la société basque de tout temps, d'une manière très très particulière. En définitive, tous ces monuments que nous venons de voir, ces dolmens, ces monuments à citation, cromlech, tumulus cromlech, ces monolithes, tous ces monuments font partie du patrimoine basque. Ils datent de l'époque où l'ethnie basque s'est vraiment définie en tant que peuple pastoral et agricole, habitant dans le pays qui est toujours le sien, parlant la langue qui est toujours la sienne. Les Basques sont déjà bien constitués à l'époque où ces monuments apparaissent. On peut donc considérer que ces monuments, comme les Basques eux-mêmes, comme leur langue, font partie du patrimoine, que tous doivent être protégés, ménagés, et c'est le travail de chacun d'entre nous.